Ils se sont présentés comme des dieux. Ils ont été enterrés. Mais nous n'avons que lui seul. La terre ne l'a pas supporté. La terre l'a vomi. Et même les méchants de ce monde, il y a même des personnes, des soldats, ils ne l'ont pas supporté. Toutes les religions sur la terre ne supportera jamais Dieu. Ainsi que nous reconnaissons vraiment qu'il est Dieu. Il est plus que Mahomet. Il est plus que Branham. Bon, je l'ai trouvé que peut-être les serviteurs ils ont compris. Si vous entrez dans leur synagogue, dès qu'ils citent Branham, il prend le chaise. Il se lève. Ce que je vous dis est vrai. Mais on dit aussi notre Jésus. Pourquoi pas ne pas soulever la chaise? Il est au-delà de nos réflexions. Le roi des rois, l'incontestable, encore le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Merci, que Dieu vous bénisse. Ok, bon appétit. Je pense que était avec nous tout au long de la semaine. On a touché quelques points. Je voudrais que vous puissiez être prêts, prêtes. Parce que nous voulons débuter. Je pense que j'avais laissé une dette. Et je dis qu'aujourd'hui on va parler sur quoi? C'est quoi? Qui a parlé là-bas? Mais il y a une réponse que j'ai entendue. La vie éternelle. Mon Dieu. L'intelligence artificielle. Mais pourquoi tu es derrière? Viens t'asseoir ici devant. C'est très important. Ok, merci. Bon, j'ai voulu que nous puissions partager encore quelque chose qui me semblera aussi être bien important pour ces petits matins comme déjeuner. Depuis le lundi, on a parlé sur le jugement et de l'ouverture du livre Ascension de l'Apocalypse chapitre 6, suivi de cette trompette, et nous y avons chuté avec les 7 coupes de la colère de l'agneau. Je pense vraiment que tout le monde était satisfait. J'aimerais encore épingler une chose. Épingler. Je vais épingler quelque chose. Je le répète encore comme je l'avais dit. Le 7e sceau n'était pas ouvert. Explique ce que je dis. Bon. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Acclamez, c'est mon frère interprète. Tu restes avec ton micro là-bas. Soit ici. Là, c'est mieux. Je vous ai dit ce jour-là, je vous ai parlé de quelque chose. Je vous ai dit que si vous lisez à la toute 7e sceau, le 7e sceau que je vous ai parlé, le Branhamis se dit que Branham a ouvert le 7e sceau. Mais dans la Bible, ce n'est pas ouvert. Et je vous ai dit, amenez-moi le Branhamis et qu'il soit là.
Et il prétend connaître l'Apocalypse, mais il ne le connaît pas. Mais malheureusement, je n'ai pas vu un branhamiste tout au long de la semaine. Parce qu'il y a des questions que j'allais poser à un branhamiste pour m'expliquer. Caméraman, ne prends pas ça. Je ne vais pas parler sur l'intelligence artificielle, mais je vais sauter. Je vais parler quelque chose sur l'intelligence artificielle, mais ça va me prendre même 3 jours. J'aimerais d'abord parler sur le dernier jugement, parce que quand on a fait, je demande c'est mon pasteur Mathieu de me pardonner, je vais parler de l'intelligence artificielle, pas aujourd'hui, mais je vais brosser quelque chose. Je pense que tu étais vraiment assoiffé de ça. Je vous présente mes excuses. On en parlera, oui, merci de m'avoir excusé. On en parlera, mais je voudrais d'abord qu'on touche sur le jugement des rêvements. C'est quelque chose qui se fait dans le secret. J'aimerais nous parler lentement. Dans le secret, mais soudain, tout le monde sera éveillé après un temps. Malheureusement, le frère Doxa n'est pas là, il allait me balancer quelques images, il allait projeter quelques images. Quand on parle de l'enlèvement, nous voyons quelqu'un qui est volé, quelqu'un qui a disparu. C'est ça le mot enlèvement. Donc ça vient du mot enlever. On m'a enlevé. Donc si nous voulons le parler avec le dictionnaire de ce 21e siècle, on parlera de ce qui est dit comme kidnapping. Donc les gens qui seront enlevés, ils seront kidnappés. On est volé. Tout et on est parti. C'est un secret, c'est un mystère que les gens ne verront jamais, mais ils verront soudainement au moins les habits, les téléphones qui vont tomber. Parce qu'une fois que l'enlèvement nous surprend, tel que je suis en train de prêcher, le micro va tomber. Le micro ne sera pas spirituel, ne peut pas être enlevé. Ça va tomber et le vêtement dont je porte va rester et tout le monde le verra. Parce que vous êtes avec moi. Et soudainement, on est enlevé. Mais le mort, premièrement, ceux qui sont morts en Christ, et nous qui serons vivants selon Paul, 2 Thessaloniciens, on sera aussi pris. Alors, quand on est enlevé, je vais rapidement avec ce bref récapitulatif. Quand on est enlevé au ciel, nous descendons. C'est l'image que je vous ai montrée le vendredi, c'est ça? Nous descendons parce que l'enlèvement, c'est le retour invisible de Jésus. Je vous ai parlé que le retour invisible de Jésus, c'est l'épiphanie. Est-ce qu'on peut dire épiphanie? Épiphanie, c'est un retour invisible. Quand Jésus reviendra pour la toute première fois, tout œil ne le verra pas. Même toute oreille n'entendra jamais le son de la trompette par l'archange. Mais, soudainement, ce sont leurs oreilles sont tendues. Ils sont vraiment tendus, ils sont prêts. D'où leurs yeux est fixé chaque fois sur leur longe, c'est Israël. Car il y a des choses qui sont prophétisées dans la Bible, ça concerne Israël et les nations tirent leur référence sur Israël. Tout à fait normal. Oui, là je n'en disconviens pas. Parce qu'il y a des choses qui vont se passer pour comprendre que l'enlèvement est proche. L'enlèvement ne se verra pas avant l'alarme de la tribulation. C'est-à-dire, nous sommes à la toute dernière semaine, le 70e semaine de la prophétie de Daniel. Dans le 70e semaine, nous commençons une semaine. Une semaine qui veut dire 7 jours. Alors, 7 jours, pour votre compréhension, est égal à 7 ans. Alors, la vraie tribulation nous donnera combien? 2520 jours. Alors, la moitié de la tribulation, c'est 1260 jours. En d'autres termes, 42 mois. Je vais rapidement. En d'autres termes, 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Quand vous lisez cela dans la Bible, comprenez rapidement. 1 temps est égal à 360 jours. Je reprends. Et nous avons 2 temps qui fait 720 jours. Et la moitié d'un temps, c'est 180 jours. Alors, si vous avez des calculatrices, faites-moi ces calculs. 360 plus 720 plus 180, ça va vous donner 1260 jours. Et maintenant, comment trouvez-vous 3 ans et demi qui est la moitié de la semaine, qui est la moitié de la tribulation? Alors, comment trouverez-vous cela? Si vous prenez le 1260 jours, faites-les diviser par le nombre des années. Une année à 360 jours. Prenez seulement 1260 jours, divisé par 360, ça va vous donner 3,5. Est-ce que vous me suivez? Quand vous prenez 3,5, c'est qui vous donne 3 ans et demi, tout comme 42 mois. Alors écoutez, ici la Bible dit, lorsque l'Église, parce que l'Église verra l'investiture de l'Antéchrist. Je le répète encore, je suis clair. L'Église verra
l'investiture de l'Antéchrist. C'est pourquoi il y a des signes précurseurs qui nous montrent vraiment que Jésus est en route. Il y a des signes. Mais on ne sait pas. Cela peut se passer après 150 ans, ou bien c'est 15 ans, ou bien c'est 30 ans. Mais nous savons tous, nous sommes comme des 10 vierges. Nous sommes dans la salle, en train d'attendre l'époux. Mais on ne sait pas quand est-ce que l'époux sera là. Mais n'oubliez pas, il y avait aussi les 5 folles. Mais les 5 folles étaient aussi vierges. Qu'est-ce que cela signifie? Ils étaient aussi vierges. La virginité représente quoi? La sainteté. Donc ils étaient aussi saintes en entendant aussi l'époux, mais ils étaient distraites. En eux manquait quoi? La parole et la puissance du Saint-Esprit. Quand c'est au moyen du Saint-Esprit que l'Église est enlevée, celui qui n'aura pas le Saint-Esprit, il ne comprendra ni le temps, ni l'air, et ni quoi que ce soit. Donnez-moi un bon amen. Alors la Bible dit, l'Église est montée au ciel. Oui, nous sommes partis au ciel. Parce que la Bible dit, dans le cerf, oui, quand on est parti, il y a ce qu'on appelle les 3 ans et demi qui restent. Parce que l'Église peut passer les 3 ans et demi de la tribulation simple et tout le monde sera d'accord avec moi. Et quand on est parti, automatiquement, une fois que l'Église est ôtée de la terre, il y a la larme de la grande tribulation. Donc, l'Église est épargnée à la colère de l'agneau. Vous allez vous rappeler, je parlais beaucoup de choses sur ce qui concerne la tribulation. Et même le vendredi, on a touché sur les 2 prophètes qui seront nés en Israël. Nous avons celui qui aura l'esprit d'Élie. On a découvert ensemble, n'est jamais parlé, n'est jamais prêché que les 2 prophètes c'est Élie et Moïse. N'est jamais dit ça. Mais il y a ce qui nous précise que l'un sera comme Moïse et l'autre sera comme Élie. À quelle raison? Nous avons la mention de Exode chapitre 10. Si vous êtes là-bas, vous comprendrez qu'avec Moïse, il va changer l'eau en sang. Vous me suivez bien? Et si nous sommes dans 1 Roi chapitre 18, vous comprendrez que Élie a fait descendre le feu du mont Carmel et tout le monde l'a vu. Alors les 2 prophètes auront aussi. Et si vous vous tournez dans 1 Roi chapitre 17 verset 1, vous comprendrez qu'Élie a fermé la pluie pendant 3 ans et demi. Est-ce que vous me suivez? Quand vous prenez les 3 ans et demi dont Élie avait fermé la pluie, comprendrez rapidement que dans la grande tribulation, ces gens auront aussi ce temps de fermer la pluie pendant 3 ans et demi. Ça peut se faire comme ça. Il peut le fermer autant qu'il veut. Et il peut aussi faire descendre le feu autant qu'il veut. Il peut faire descendre le feu et consumer les ennemis au jour de leur marche sur la terre. Quand vous lisez cela, comprenez que les 3 ans et demi sera fait parce qu'il y a des choses qui se font. Et maintenant, je vais rapidement. Je vais faire quelque chose. Quand nous sommes partis au ciel, nous descendons pour ce qu'on appelle le règne des 1000 ans. Mais avant le règne des 1000 ans, parce que je vais parler sur le jugement, c'est là que je vais toucher. Ok, tout le monde lise maintenant avec moi. Tournez-vous avec moi dans l'Apocalypse chapitre 19. Est-ce qu'on peut prendre quelques versets là-bas? J'aimerais qu'on puisse toucher même le banc. Alors j'ai vu la bête, le roi de la terre, et leurs armées rassemblées pour faire la guerre. Celui qui montait le cheval blanc et à son armée. Tout le monde me suit. Je parle sur le jugement, je vais parler sur le premier jugement, le jugement de la bête, le faux prophète. Et je vais parler sur le jugement de toute la terre. Et je vais parler le jugement aussi du dragon qui est de Satan. Alors suivez-moi. La Bible dit ceci. La bête fut capturée. Ici, la bête fut capturée. Je vais vous parler. Dans la prophétie, la bête symbolise des choses. La bête symbolise le royaume où sortira l'Antéchrist. Et la bête symbolise aussi l'Antéchrist. Donc, tout comme la bête peut représenter le royaume de l'Antéchrist, comment? Tournez-vous avec moi dans Daniel. Daniel, le chapitre 9, le verset 25 à 27. Oui. Et le chapitre 7, si vous prenez le 24e verset jusqu'au 26e verset, on l'a lu ces jours-là. La Bible dit ceci dans Daniel. Après les 4, donc les 3 précédentes bêtes, nous avons la première bête qui était ressemblée à celle d'un lion. Et le lion représentait l'empire babylonien. Suivez-moi. Les lions dans l'empire représentaient
Babylone la Grande avec comme roi Nebuchadnezzar. C'est pourquoi quand vous faites allusion de ce que j'explique, la bête peut représenter la tête sur la statue de Daniel chapitre 2. Vous me suivez? La statue de Daniel que le roi avait vue avait une tête et sa tête était couverte d'ornements d'or et le rein plutôt. Cela représente la fortune que le roi Nebuchadnezzar avait à ce temps et sa force de diriger des nations. Et si vous regardez bien la première bête, donc la tête représente l'empire babylonien. Et nous avons la poitrine et les deux bras de la statue. Il représente quoi? Il représente deux empires seulement, Mède et le Perse. Et cela représente l'os. Et nous avons la troisième empire. La troisième empire, c'est le ventre et le cuisse de la statue qui représente l'empire grec, ou bien l'empire Grèce. Et l'empire Grèce est représenté par le léopard. Mais vous allez comprendre que la première bête qui était le lion avait deux ailes. Et à un moment donné, il s'élève et il a les deux jambes, il s'élève comme un homme. Pourquoi le lion avait deux ailes? Quand vous lisez dans la Bible, là, on parle de ailes, c'est-à-dire il y a la rapidité. C'est-à-dire son royaume évoluait plus rapide que d'autres. C'est pourquoi vous verrez aussi le léopard, à son tour, a aussi des ailes comme celles d'un oiseau. Lui aussi avec la rapidité, mais pas seulement la rapidité, il était cruel. Écoutez, pensez vraiment au crocodile et pensez aussi au dragon, oui, mais si vous réfléchissez beaucoup sur la tête des léopards, vous comprendrez rapidement que le léopard tue, mais il fait semblant comme s'il ne tue pas. Il a l'apparence d'être vraiment une belle bête, en d'autres termes, mais il est quelqu'un qui tue. Donc, pas le léopard, il tue, mais vous ne penserez pas qu'il a tué. Et puis, comme si, après avoir tué, s'il y a le sang, il lèche. Il lèche le sang sur lui pour que personne ne sache pas qu'il vient de tuer. Alors, et la quatrième maintenant bête, c'est le monstre. Donc, pourquoi le monstre? Parce que sur sa tête, il a une tête, donc, sa face est comme celle d'un lion, et il a le patte comme celle d'un ours, et sa morphologie est celle d'un léopard, les taches comme celle d'un léopard. Mais ce qui est plus grave, il a 7 têtes, et sur cette tête, il a 10 cornes. Le 7 têtes représente les royaumes. Est-ce que vous êtes avec moi ici? Répétez après moi. Le 7 têtes représente les royaumes. Et les 10 têtes sur l'animal représentent le roi. Vous me suivez? Comprenez avec moi. Lorsque avait 10 cornes cet animal, sur ces 10 cornes, il y avait 10 diadèmes. Et sur ces diadèmes, le nom de blasphème. Qui peut blasphémer? C'est lui qui est l'antéchrist. Oui, je suis d'accord avec vous. Et maintenant, sur ces têtes, il y avait les cornes. Et maintenant, comment trouverez-vous que le corne est la tête? La tête est le royaume et le corne représente les personnes, le roi. Oui. Si vous prenez le verset de l'Apocalypse, donc de Daniel chapitre 7, si vous prenez le 24 et le 25e verset, vous comprendrez que la petite corne que Daniel a vue avait des yeux, avait une bouche, et elle parlait avec arrogance. Et elle avait l'autorité d'opprimer le sein du Très-Haut. Ici, quand vous lisez, on nous parle, oui, merci, est-ce que tu es avec moi? Le verset 24. Et les 10 cornes, ce sont 10 rois qui surgiront à ces royaumes. Un autre surgira après eux, et il sera différent de première et abaissera 3 rois. Ici, les 10 cornes représentent le roi, et parmi les 10 cornes, il y a une petite corne qui va sortir de là. Est-ce que tu peux passer avec moi au verset 25? Il y a une petite corne qui va sortir au milieu de ces cornes. Et écoutez maintenant, par ces paroles, il s'opposera au Très-Haut. Celui qui va s'opposer au Très-Haut, c'est la petite corne qui va sortir parmi les 10 cornes. Il va abaisser 3 cornes qui représentent le roi, et lui-même sera le 8e roi. Selon l'Apocalypse, chapitre 17. Et quand vous descendez à la toute dernière de ce chapitre, maintenant la Bible dit il opprimera le sein du Très-Haut. Ici,
Opprimer, c'est-à-dire faire souffrir, torturer. Le saint fait référence de ceux qui auront la marque de l'agneau pendant la grande tribulation. Est-ce que vous êtes avec moi? Regardez-moi. Regardez-moi. C'est une leçon qui est plus que l'algèbre. J'aimerais que vous me suiviez. Et maintenant ici, le saint du Très-Haut représente toutefois les 144 000 juifs qui seront sauvés, ou bien les sauvés de la grande tribulation, les croyants qui resteront après l'enlèvement de l'église, et une grande partie seulement d'Israël. Alors il projettera de changer le temps et la loi. Ici, le temps et la loi, qui fait référence à Israël, le temps fait référence aussi au sacrifice perpétuel, au sacrifice de l'immolation, et au sacrifice aussi du temple, comme on le dit. Et le temps représente quoi? Le présente dans la Bible, c'est le sacrifice pour Israël. Quand le dictateur mondial qui sera au titre de l'Antéchrist, parce que j'aimerais vous faire comprendre une chose. L'Antéchrist est un symbole. C'est un nom, un titre honorifique qu'on a attribué à l'homme puissant qui sera ce temps-là. C'est le nom d'Antéchrist. Mushikwe mwanze kuwaza no Antéchrist pour les périodes kama nakuya ko bataza kumuita jina sema non Antéchrist, non. Ce ne sera pas son nom. Ça, ce sont des signes que la Bible nous dit. Mais il y a des signes qu'on découvrira quand celui qui est là, c'est l'Antéchrist. Maintenant, suivez-moi. D'où sortira l'Antéchrist? L'Antéchrist sortira de l'Empire romain ressuscité. Pourquoi? Parce que si nous sommes sur la statue de Daniel, j'aimerais que tout le monde m'explique. Sur la statue de Daniel, nous avons les 2 jambes. Les 2 jambes et les 2 pieds et les 10 orteils. Les 2 jambes qui représentent l'Empire romain. Mais l'Empire romain a été divisé en 2 empires. Nous avons l'Empire romain de l'Orient et l'Empire romain de l'Occident. Alors, tous ces 2 empires, oui, marchaient de pair, ouais. Mais, parmi les 2 empires, il y a l'une de l'Empire romain qui a été blessée. C'est pourquoi, quand vous lisez dans l'Apocalypse chapitre 13, la bête qui est sortie de la mer avait une blessure mortelle. Et sa blessure mortelle a été guérie par le dragon, le pouvoir du dragon. Comprendrez avec moi que celui qui va guérir cela, au dernier jour, c'est l'Empire romain ressuscité qui sera guéri par, donc surnaturellement par le dragon. Et le dragon, c'est Satan. Vous êtes avec moi? Et maintenant, suivez. Les 2 jambes représentent quoi? Représentent les 2 empires romains. L'Empire romain de l'Occident qui est l'Empire romain de l'Orient. J'aimerais que tout le monde me suive. Regardez-moi. Et nous avons les 10 orteils. Mais les orteils sont mélangés de fer et de l'argile. Est-ce que vous me suivez? Le fer et l'argile ne peuvent pas se mêler, ne peuvent pas rester ensemble. Pourquoi? Parce que Kyuma habite à la Matana Katashikumoe. Mais vous allez comprendre que le 10 orteils représente quoi? Représente les 10 rois qui vont accompagner quoi? L'Antéchrist. Mais ce qui symbolise la terre et le fer, ça symbolise quoi? Les 10 rois ne seront pas ensemble, c'est-à-dire ils ne seront pas dans l'unité. En d'autres termes, ils vivront dans l'hypocrisie. Oui, on a fait bien que on a fait bien que. Dans d'autres empire, il y a Antéchrist a été quoi dans le parce qu'il a échangé. Ce sont les raisons. Et maintenant, suivez-moi. Ici, il dit, il projettera changer le temps. Le temps fait référence au sacrifice et la loi. La loi, c'est quoi? Israël n'a qu'une seule loi. Et la loi est de respecter les Shabbats. Alors, il peut changer tout ce quoi? Le sabbat au ramadan. Et le ramadan, c'est le vendredi. Donc, il cherchera de changer le temps et la loi. Et quand il va changer le sabbat au ramadan, c'est maintenant que le juif va comprendre qu'il n'est pas celui qu'on attendait. Le Messia, celui-ci n'est pas celui qu'on attendait. Il est maintenant, la religion islamique va comprendre rapidement que celui qui a changé le sabbat au ramadan, il est le nôtre. Il est le 12e imam. Il est l'homme qu'on attendait. Il est l'incontestable. C'est-à-dire, en d'autres termes, il est le Mahdi qu'on attendait. Voilà. Réunissons-nous et accordons maintenant une chance à cette dernière pour que, vous savez, la religion islamique, tout celui qui refusera de se convertir, il sera tué. Pourquoi? Parce que nous n'avons qu'une seule personne qui tue sur la terre, et la seule religion là, c'est laquelle? C'est la religion islamique. Est-ce que vous êtes avec moi là-bas? Lisez avec moi. Si vous vous tournez dans Jean chapitre 10, verset 10, la Bible dit quoi? Le voleur vient pour voler, pour détruire, et pour faire quoi? Et pour égorger. Mais moi,
Je suis le bon berger. Je suis venu pour donner la vie. Jésus parlait de quel volet? Et il parlait de quel volet? Or, nous n'avons qu'un seul voleur qui peut s'attribuer au titre de l'Antéchrist. Et si réellement, et que le 12e imam, ou bien le Mahdi, est celui qui est l'Antéchrist, croyez-vous, il tirera son pouvoir d'où? Des dragons. Est-ce que vous me suivez? Quand on dit que c'est le dragon qui donne le pouvoir à l'Antéchrist, en d'autres termes, le dragon c'est Allah. Je vous ai dit ce jour-là, Allah qui veut dire en arabe, Allah c'est les dieux. Mais arabe en hébreu, Allah qui veut dire monter au-dessus. Mais si vous prenez, vous tournez dans Ésaïe chapitre 14, vous comprendrez que le diable lui-même, il dit, je monterai au-dessus. Je monterai où? Au-dessus, jusqu'au septentrion. Et là, je m'assierai dans l'assemblée du Très-Haut. Celui qui dit que je monterai, c'est-à-dire, c'est Allah, en hébreu qui veut dire monter au-dessus. Donc comprenez rapidement, quand Allah tire maintenant son pouvoir du dragon, c'est-à-dire, il va torturer qui? Il va traquer le chrétien, il va traquer les croyants. Ceux qui vont rater le premier enlèvement, ceux qui vont rester là, ils seront traqués par la religion islamique. Et celui qui refusera de se convertir à cette religion, il sera tué. Maintenant, comprenez avec moi. Lorsque l'Antéchrist, il va parler à son faux prophète de pouvoir faire une statue. Et que la statue là, par là, suivez bien. La Bible dit la statue par là. Je le parlerai, mais pas aujourd'hui. C'est juste un briefing. La statue peut parler, oui. Mais comment est-ce que la statue peut parler? Mais si vous prenez, il y a des versions qui disent que c'est comme si la statue là aura la vie. Non. Celui qui peut donner vie, ce n'est que Dieu. Parce que la vie est dans la vie de Dieu. Mais l'homme ne peut jamais donner la vie. Donc c'est là commence l'intelligence artificielle. Comment se fait-il que celui qui va refuser d'adorer la statue, et la statue va le tuer? Ah oui, c'est ce que la Bible dit. Je pense que je ne vous dérange pas, suivez-moi. Je ne dérange pas vos oreilles. Actuellement, nous avons des matières qui font plaire aux gens, mais on n'a pas de matières qui peuvent vous montrer ce qui va arriver demain. Le monde a son commencement et a sa fin. Les choses que je vous parle de la grande tribulation, ce sont des choses qui vont se passer pendant 3 ans et demi. Mais les 3 ans et demi sera comme 35 ans. Sera comme 350 ans. Donc il y aura une douleur extraordinaire. Parce que même Jésus dit quoi? Dans Matthieu 24. Si ces jours n'étaient pas à prêcher, même les élus seraient perdus. Si ces jours faisaient référence, les jours est au pluriel, ça fait référence de 3 ans et demi. Ça sera comme 35 ans, ça sera comme 3 ans et 35, ou bien 350 ans. Église, je veux que tout le monde me suive. C'est pour votre importance. Effectivement, moi je fais ma tâche. Aujourd'hui, je vous parle. Je ne vais pas enseigner, mais je vais faire quelque chose comme tout comme une conférence. Je ne vais pas crier. L'atmosphère qui nous a emballé toute la semaine n'est pas une conférence. C'est pourquoi je ne vais pas prêcher. Donnez-moi le temps que, malheureusement, là, tout c'est magie. Les vendredis dans la conférence, ceux qui étaient avec nous dans la conférence, ils avaient mis le J et on enseigne. C'est bon. Je commence le jugement. Je vais toucher l'intelligence artificielle, mais je vais d'abord parler sur le jugement. Et maintenant, suivez-moi. Quand Christ descend, la première venue de Christ, on appelle ça l'épiphanie. Vous me suivez? L'épiphanie qui veut dire le retour invisible de Christ. Et la seconde venue s'appelle la parousie. Réponds, parousie. Et la parousie, c'est le retour visible de Jésus. Vous me suivez? Tout est le verra. Et toute langue se lamenteront de lui. Oh non, vous savez pourquoi? Parce que Israël, Dieu a déjà mis quelque chose à la nation qui sont tout autour d'Israël. Si vous prenez Ézéchiel, non, c'est Zacharie, je pense Zacharie. Le chapitre 14, le verset 2. La Bible est en train de nous préparer. Donc là, c'est la préparation de la guerre d'Armageddon. Si vous commencez là-bas. Et ça va s'achever au 6e couple de Apocalypse chapitre 16, le verset 16. Et si vous vous tournez ici où nous sommes, dans l'Apocalypse chapitre 19, le verset 1, c'est aussi la préparation de la guerre d'Armageddon. Et la guerre d'Armageddon eut lieu. C'est ainsi que vous qui prêchez, ne jamais parler aux gens que là où sera le cadavre,
là où sera le vautour, et que notre Jésus est le cadavre. J'avais entendu même ici chez nous. Un orateur avait parlé ça, il est de chez moi ici. Il avait dit que la Bible dit, là où sera le cadavre, c'est là où sera le vautour. Ok. Alors le vautour, en d'autres termes, le aigle, c'est nous. Et le cadavre est Christ. Écoutez, bien aimé, Christ n'est pas un cadavre. Christ est vivant à la droite du Père. Mais ce verset ne parle même pas aux choses qui concernent l'Église. Ce verset parle aux choses qui se passera après la tribulation simple, mais à la toute fin de la grande tribulation, à la bataille d'Armageddon. Après l'aperçu d'Armageddon, c'est maintenant que les corps des chefs militaires, mais faites la lecture, non? Le chef militaire, nous avons le roi de la terre, nous avons des militaires que leurs corps vont tomber dans la vallée de Megiddo. Ce sont ceux-là que Dieu va parler à un ange qui va crier dans le zénith et il va faire partir tous les oiseaux et il y a toujours les vautours qui viennent manger les chairs des guerriers et des soldats, car c'est une fête que Dieu a organisée pour les oiseaux. Donc ce contexte, il faut l'éviter quand vous l'expliquez. Amen. Je pense que ça entre. Hein? N'attendez pas toujours le verset de Matthieu chapitre 7, verset 7. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. N'attendez pas seulement que le verset qui dit invoquez-moi, je vous répondrai. Et si même nous voulons prendre le 33e verset de Jérémie, le verset, cela ne concerne pas ici, ça concerne au temps où Christ commencera à venir avant son retour et que ces gens vont commencer à l'invoquer. Invoquer qui? Le Messie. Parce qu'Israël sera acculé. J'aime vraiment. Quand je parle sur ça, je suis content. Ok, maintenant suivez. Je reviens encore dans l'Apocalypse. Le jugement, lorsque, sur la bataille d'Armageddon, nous avons le premier, c'est qui? Nous avons le premier, c'est qui? L'Antéchrist. Dites-moi l'Antéchrist. L'Antéchrist sera prise vivement. Nous avons le deuxième, c'est le faux prophète. Il sera aussi prise vivement. Et nous avons aussi Satan. On va prendre ces deux, Antéchrist et le faux prophète. On va les jeter dans le temps ardent de feu. Donc, ils seront damnés éternellement. Inauguration, il y a moto, il y a militaire. C'est l'Antéchrist et le faux prophète. Inauguration, dédicace. Bon, doit dédicacer ce qu'on appelle Tanuru Yamoto. Antéchrist et le faux prophète, après la bataille d'Armageddon, Jésus le prendra vivement et ils seront jetés éternellement dans le temps ardent de feu. Amen. Et après lui, on va maintenant prendre qui? Dragon, le Satan, Diabolos. On va le prendre vivement. Lui, on ne peut pas le jeter dans le temps ardent de feu, mais lui sera jeté dans un puits, dans un cachot. Vous savez pourquoi? Dans l'abîme où il sera jeté, l'ange qui avait la clé, il va ouvrir, il va prendre maintenant, suivez maintenant le jugement. Je commence le jugement. Le jugement de l'Antéchrist et celle du faux prophète sera exécuté après l'aperçu de l'Armageddon. C'est-à-dire après la bataille d'Armageddon, on va prendre le faux prophète, c'est au singulier. Je ne dis pas les, mais je dis le. Parce que ne confondez pas avec Thessaloniciens et autres épîtres de Paul. Il a parlé des faux prophètes. Les au pluriel. Mais ici, nous avons le au singulier qui représente qu'une seule personne. Il sera pris l'Antéchrist. On le prendra avec le faux prophète qui a fait des prodiges. Qui a fait des prodiges jusqu'à tel point même de faire descendre le feu du ciel. Vous savez, quand Israël voit un prophète qui fait descendre le feu du ciel, il croit que celui-ci est des nôtres. C'est ainsi que ce faux prophète est celui qui sortira d'Israël. Et pour gagner de la crédibilité, il fera, parce que le verbe est conjugué, il fait. Le fait là, donc c'est l'action continuelle. C'est-à-dire, il ne le fera pas seulement une seule fois, mais il le fera autant qu'il veut. S'il est là, il veut faire descendre le feu, il le fait descendre et que tout le monde le voit. Si vous êtes malade, vous avez par exemple quelque chose qui vous a déjà gonflé au niveau de votre tête, il peut faire seulement comme ça et les trucs disparaissent. Il fera des grands miracles, des grands prodiges. Et
Et laissez-moi révéler cela. Ce miracle ne sera pas des tours de magie. Je répète encore, ce ne sera pas des mensonges. Ce sera de vrais miracles. Il prie pour une personne qui était chotiche et la personne a grandi. Et que tout le monde le voit. C'est ce qui fera à ce qu'Israël donne confiance à ces deux personnes, le faux prophète et l'antéchrist. Et jusqu'à tel point, même les élus accepteront. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Amen. Amen. Et maintenant, suivez-moi. Ici, nous avons le jugement qui commence avec le faux prophète et l'antéchrist. Ils seront damnés pour du bon. Ils ne reverront plus encore la terre. Pour eux, le feu commence. Est-ce que, savez-vous que la manière dont vous vous conduisez est en train de vous amener petit à petit aussi au feu ardent? Il y a une chose que je vais vous révéler. Qui est éternel sur la terre? Personne. Et si vous dites personne, donc vous connaissez ce que vous faites. Qui veut aller au ciel et qui veut aller en enfer? La question que je commence, qui veut aller en enfer? J'aimerais voir sa main. Il n'y a personne qui veut aller en enfer. Ok. Et qui veut aller au ciel? Il y a ceux qui ne veulent pas aller au ciel, il y a ceux qui ne veulent pas aller dans l'enfer. Alors où irez-vous? À cet effet, il n'y aura pas de chauve-souris. Soit tu iras en enfer, soit tu iras au ciel. C'est pourquoi vous avez tout intérêt de préparer votre vie. Et là, je le fais comme un conférenciel. J'aimerais que tout le monde tire attention, car ceci est filmé au ciel. C'est ce qui vous fera juger. Que vous n'avez pas vu un jour que Ruben a été en train de vous parler de la damnation éternelle, et vous avez parlé sur l'Apocalypse, et que parmi vos gens, il y avait ceux qui n'aimaient pas. Et moi, je n'aime pas ce genre de prédication. Vaut mieux que je dors. Oui, vous pouvez dormir. Ah, je n'aime jamais ce genre de prédication. Je vais m'absenter le dimanche. Je viendrai la semaine prochaine. Oui. Pourquoi? Parce que vous aimez souvent les églises où le pasteur, il présente les thèmes à leur faveur. Laissez-moi vous donner des exemples. Je donne un thème qui est à ma faveur. Parce que j'ai besoin d'avoir $200, $300 pour faire la maternité de ma femme. Je donne un thème, j'invite quelqu'un, il vient, il prêche, il distribue les enveloppes, et à la fin les enveloppes tournent chez moi. Et il n'y a même pas l'âme qui est sauvée. Nous avons des thèmes, ils le donnent juste pour couvrir leurs péchés. Par exemple, la Bible dit, ne jugez pas mes loin. Et il y a même des pressions par le pasteur. Il veut faire peur aux gens. C'est comme si il se fait voir comme ce sont eux. À la création des humains, il faisait partir. Et il va leur dire non, et vous serez maudits. Oui, ils seront maudits. Et qu'entendez-vous de vous? S'ils sont maudits, maintenant vous qui les avez fait maudits, vous serez comment? Nous sommes au temps où l'église ne parle pas la vérité. Nous nous tournons toujours aux flics. Nous nous tournons toujours au marathon. Un marathon de 100 jours. Mais dans ce marathon, il n'y a pas un programme de l'enlèvement de l'église. Il n'y a pas un programme qui concerne la repentance du péché. Est-ce que vous êtes avec moi? Et vous trouvez, et c'est là où les gens aiment. Les gens veulent toujours des blabla, ils aiment toujours des histoires. Mais les gens n'aiment pas la vérité. Quant à moi, je resterai toujours dans la vérité et je mourrai dans la vérité. S'il s'agit d'enseigner ce qui concerne l'Apocalypse, je le fais. Papa, vous étiez béni, non? Et je n'ai même pas terminé. J'ai eu hier les gens qui me suivaient, non papa, est-ce qu'il n'y a-t-il pas moyen qu'on continue avec l'Apocalypse? Parce que je vous ai dit que cette fois-là, on va commencer au premier chapitre de l'Apocalypse. Et je vous ai dit, l'Apocalypse, c'est qui signifie révélation des gens. L'apôtre Jean, ou bien le prophète Jean, les choses qu'il a vues, il va le prophétiser. Et maintenant, comment prophétiser? Il va expliquer les choses qui vont venir. La prophétie explique les choses qui viennent, ou bien ce qui est déjà passé. Et je vous ai dit, la division du livre de l'Apocalypse, pour ceux qui écrivent, ceux qui n'étaient pas avec nous, l'Apocalypse est divisé en 3 grandes parties. Nous avons les choses qui se sont déjà passées. C'est l'Apocalypse chapitre 1. Je suis parlé à Jean.
les choses qui sont déjà passées. Et nous avons l'Apocalypse chapitre 2 et 3, les choses qui suivent, les 7 églises. C'est là où l'église se trouve. Et du 4e chapitre au 22e, les choses qui viennent. Et comment comprendre que nous sommes à telle époque et nous sommes à tel chapitre de l'Apocalypse? J'aimerais que vos oreilles soient ouvertes et suivez-moi. Le monde que vous voyez, dans peu de temps, je vais vous montrer comment est-ce que le monde sera passé. On va le lire avec vous. Vous avez bâti une très belle maison? Oui. Vos enfants sont où? Dans des pays étrangers. Et vous, vous avez quel projet de faire quoi? L'émergence. Est-ce que vous préparez aussi? Vous savez, quand on prépare les vacances de nos enfants, on prépare les vacances, même de nous-mêmes comme un repos, est-ce que, avez-vous déjà pris conscience de préparer aussi les vacances éternelles? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vais expliquer là-bas. Parce que ce livre de l'Apocalypse, c'est un jugement déjà qui commence. Je suis au premier jugement, c'est l'Antéchrist et le faux prophète. Ok, maintenant, tournez-vous avec moi dans ces quelques versets. Suivez. Je prends maintenant le verset... Oui, le verset 20. Alors je vis la bête et le roi de la terre et leur armée rassemblés pour faire la guerre. Celui qui monte le cheval à son armée. La bête fut capturée, ainsi que le prétendu prophète, dans vos versions on peut dire le faux prophète, fut capturé, et maintenant suivez leur sort. Vivement ici, waouh, qui avait accompli devant elle des signes miraculeux pour égarer ceux qui avaient reçu la marque de la bête et adoré son image. Je vous ai parlé de l'adoration de l'image de la bête. Adorer l'image de la bête. Laissez-moi donner un exemple ici. Je ne peux pas passer outre. Je vais prendre quand même quelques repos. Ici, je vais vous expliquer. L'image de la bête, c'est comment? Laissez-moi vous donner rapidement, bon, juste des choses qui sont courantes. Avez-vous déjà vu ce monsieur qui s'appelle Jésus? Papa Rafa, vous avez déjà vu ce monsieur qui s'appelle Jésus? Mais quand même sûr, le monsieur qui s'appelle Jésus, pas Jésus le Christ, le monsieur qui s'appelle Jésus. Oui, l'acteur. Moi je l'ai déjà vu sur les photos, sur les polos des gens, dans la maison des personnes. Et il s'est coïncidé. Hein? Et il y a même des églises qui ont dessiné là devant Jésus sur la croix. C'est monsieur, ce n'est pas Jésus. Et quand les gens le voient, ils l'adorent. Et ils disent quoi? L'image de la bête sera faite pareil à ceux qui ont adoré l'image de la bête. Je ne dis pas que cela fait référence à l'Apocalypse. C'est un exemple que je vous donne. Savez-vous qui vous a donné le chapelet? Qui vous a donné le soi-disant Jésus? Tournez-vous avec moi au chapitre 13, au chapitre 17 de l'Apocalypse et le dernier verset. Apocalypse chapitre 17. L'autre ne s'allume pas? Chapitre 17, le verset 18. Apocalypse 17, 18. Ok, disait. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui exerce la royauté sur le roi de la terre. J'avais parlé sur l'Apocalypse 17, de premier verset au 17e, au 18e verset. Ceux qui étaient avec nous le vendredi. Ok? Vous vous rappelez déjà de ça. La femme ici était sur la bête. Et la bête a cette tête, et aux 10 cornes, et 10 diadèmes. Et la femme était habillée en pourpre, écarlate, qui signifie quoi? L'église, une femme. On parle de l'église parce que nous avons ce terme-là d'utiliser Kanisa Bakimbangu, Kanisa Bamayabanan. Nous avons ce terme-là. Mais en bref, j'aimerais que vous puissiez comprendre ce que je vais dire. La femme qui était au-dessus de la bête, de l'Apocalypse, la femme là, c'est celle-ci. C'est la grande ville
qui exerce la royauté sur le roi. Exercer la royauté sur le roi. Avant que vous deveniez roi. Au temps de l'apôtre Jean, il y avait des royaumes, il n'y avait pas de pays. L'appellation était des royaumes, pas des pays. Donc le roi de la terre, aujourd'hui, sont des présidents. Donc en d'autres termes, la femme que tu as vue est le seul, elle est la grande ville, exerçant le royauté sur, donc, le royauté sur le président de la terre. Ici, les royautés sur le président de la terre. Avant que tu sois président, tu dois te rendre chez elle. Ou c'est à Rome. Avant que le président il faut habiter pour Rome, que Magoti pape, exercer le pouvoir, il y a le président. Donc la forme de l'Apocalypse chapitre 17 verset 18 ici fait référence à l'église catholique et à la papauté. Est-ce que vous êtes avec moi? Et la bête fait référence à quoi? À l'Union européenne. Fait référence à quoi? Au gouvernement mondial de ce temps. C'est pourquoi, si vous êtes au 17e, 16e verset, Dieu a donné l'autorité, Dieu a donné le dessein à tout le roi de la terre de pouvoir la dépouiller, de la laisser nue. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, cela signifie quoi? Donc, pour expliquer, si vous trouvez quelqu'un en train d'adorer, on appelle ça la prostitution. Parce que la femme ici s'appelle la prostituée. Ici, la prostitution n'est pas référence à aller dans un hôtel et se prostituer avec une femme ou bien avec un homme. Non. Ici, la prostitution fait référence à l'idolâtrie. Celle qui a amené l'idolâtrie dans le monde est la magie qui est plus puissante. À part l'Égypte, nous avons le Rome. Et s'il y a le tour des magies monde entier, c'est la référence, c'est Rome. Mais ils sont cachés par la Bible, ils sont cachés par les soi-disant Amani, Iwekwenu, Ote. Savez-vous, dans une salle de congrégation, et que le prêtre il vous demande de donner l'argent pour faire la messe de votre mort qu'on a déjà enterré. John Paché disait à Kwenda Kumbingo. Mon l'état m'a coûté en fin de messe de mort qu'on a déclaré que votre frère vous allez le rencontrer au ciel. Bingo Yankamboa qui va nous patcher Fungo. Comment va quoi en Bingo papa chopa chez vous? Est-ce que vous me suivez jusqu'ici? Ou bien je m'arrête? Comment ça? Alors, on comprend rapidement que celui-là, la femme, c'est l'église catholique. Et l'église catholique marche de pair avec la bête. Et la bête, c'est le gouvernement. Je vais vous dire quelque chose. Savez-vous que l'église catholique dirige le gouvernement? Est-ce que vous me suivez? Attache-moi pas parce que ton gars comme ma gote, mais la Trump a fini. Mais Trump, comme on a quoi, mais il a pas à ton gars ma gote. C'est lui qui dirige. Le gouvernement est dirigé par la papauté. Mais c'est ce qui est écrit, non? Comment cela? Nous avons la bête, la femme est au-dessus de la bête. La femme surplante la bête. La femme monte sur la bête. Celui qui dirige, c'est celui qui est au-dessus, ou bien celui qui est celui qui transporte. C'est lui qui est au-dessus. Donc ça n'a pas été ça. On nous projetait des images. Et puis, dans la coupe, elle était ivre aussi de sang de saint. Il y a pas une église qui tue aussi dans les secrets, comme cette église, je ne le cite pas. Mais ils font semblant avec le chapelet. Amen. Amen. Je pense que ça vous fait du bien. On y arrivera. Ok, nous avons le premier jugement, c'est avec le faux prophète et l'antéchrist. Profitez comme je le parle, je suis en train d'expliquer tout. L'Apocalypse, on le reviendra même après 2 semaines. Je vais d'abord prendre un repos. Maintenant, suivez. Je prends maintenant le chapitre 20. La deuxième personnalité qui sera jugée. Chapitre 20, 11, du premier verset jusqu'au 3e verset. Puis je vis un ange descendre du ciel. Il était
donc, oui, il tenait à la main la clé de l'abîme et une grande chaîne. Il s'empara du dragon, soulignez le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Waouh, Mantino Teliak. L'enchaîna pour 1000 ans. Ici, je commence. L'enchaîna pour 1000 ans. Et maintenant, suivez. Et le jeta dans l'abîme. Il ferma et scella l'entrée du au-dessus de lui, afin qu'il n'égare plus les nations jusqu'à ce que le 1000 ans soit passé. Après cela, il faut qu'il soit relâché pour un bref instant. Après le faux prophète et l'antéchrist, la dernière personnage qui sera jugé, sera le dragon, le Satan, le diable. Maintenant, regardez-moi. Dragon, Satan, diable. Je sais, il est l'ange de lumière, mais pas tellement. Il est l'astre bruyant, mais pas tellement. Parce que ses œuvres sont devenues mauvaises, il ne brille pas. Et vous savez quoi? Après la fermeture de ces deux personnes, l'emprisonnement, nous avons maintenant, on va prendre maintenant Satan, mais la prison de Satan sera allégée. J'aimerais que tout le monde me suive ici. Je ne peux pas sauter au-delà sans que 2 ou 3 personnes les comprennent. Antéchrist et le faux prophète est damné pour du bon. Bon, ici nous avons 2 prisons. Parce que Jean, dans l'Apocalypse, il nous décrit 2 prisons. Nous avons la prison de feu ardent. Il y a moto, il y a milé. Je vous pose la question. Nana chakurungulaka kumoto ambapo ata kufuru kuna choma mikate. Nana kwa 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 kata na furu ya mikate. Chez nous on en a fait. Il est limbari. Mo beba tu furu ya mikate. Ata bana choma ka bambushi. Bon, si vous n'avez pas cette occasion, moi de participer par les beba choma bambushi, vous aurez une idée. Shimama pale beba mankuni, weka mule mfuru. Shimama pour 5 minutes pale pa entrer pa mulomo ya ile furu. Shimama hapo kama huku mwanaume fa 10 minutes. Mbele tu moto ile ba chauffer 7 fois. Jua kutupa mu Meshach, Shadrach, Abednego. Bale baranza wa kubatupa banalungula a partir ya yulu. Ni moto bantu barikonga. Sasa moto ile ya ina bantu kukonga ya yemoye anaikonga. Et puis imaginez bé, il t'a quoi chauffé pendant combien de fois? Il t'a quoi chauffé pendant combien de fois? Laissez-moi faire réfléchir. J'aime toujours réfléchir sur beaucoup de choses. Nous sommes, parce qu'à cette époque, nous sommes dans l'époque de la chaleur où il y a l'inclinaison de l'axe polaire. Lorsqu'il y a l'inclinaison de l'axe polaire avec le globe terrestre, donc il y aura un changement de climat. Alors comprenez, nous sommes au temps où il y a un changement de climat, la chaleur a déjà commencé. Maintenant, faisait maintenant que le soleil est dans des millions de kilomètres. Entre 94 kilomètres, 94 milliards de kilomètres avec la Terre. Mais s'il arrive à midi à 14 heures, personne ne supporte de se tenir debout sous le soleil. Maintenant, faisait maintenant, à quoi sera bon et que le soleil descend jusqu'à 1000 mètres de la Terre. Faites un peu cela. 1000 mètres de la Terre. Ça va chauffer comment? Vous avez la réponse. Et maintenant que Dieu lui-même allume le feu, il prépare 2 cachots. L'un qu'on appelle Tanur Yamoto. En hébreu on appelle Gehenna. Et l'autre s'appelle le. En d'autres termes, l'abîme. Mais on va prendre les faux prophètes pour leur jugement et l'antéchrist, malama va précipiter pour du bon. Mais on a l'ongula déjà. Mais on a l'ongula, je trouve qu'on a passé millénium. On a l'ongula, mais on a l'ongula, on a l'ongula. Donc en d'autres termes, on a fait une inauguration. Il y a eu des motos, il y a millénium. Dernier jugement. Église. Jusqu'ici, comment on est chiquier, je ne pense pas que. Qu'est-ce que je vais donner encore? Et nous avons ici le deuxième cachot est réservé pour le diable, lui seul, pas avec ses acolytes, mais lui seul. Pour quelle raison? Parce que nous voulons passer le 1000 ans sur la terre avec Christ. Pas seulement parce que nous voulons passer le 1000 ans, mais parce
ils n'ont pas besoin de séduire les gens pendant le millénium. Parce que le 1000 ans de Jésus sur la terre, c'est le 1000 ans de paix. Vous me suivez? Quand j'avais parlé sur le serment des milléniums, j'avais parlé sur le 1000 ans de paix. Il y aura le gouvernement de Christ. Il y aura des rois sur la terre. Moi, je ferai partie de ces rois qui vont diriger 10 à 15 royaumes. Parce que je serai récompensé comme ça. Mais je ne sais pas vous. Ici, je ne suis pas dans le millénium, mais je parle de ce qui va se passer après ça. Maintenant, après le 1000 ans, c'est là où il y a un problème. Tu peux descendre maintenant. Et le jeta dans l'abîme, il ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il n'égare plus de nations jusqu'à ce que le 1000 ans soit passé. Après ça, il faut qu'il soit relâché pour un peu de temps. Qu'il soit relâché pour un peu de temps. Ici, le peu de temps, ça peut être 3 jours, ça peut être une semaine, ça peut être un mois. Mais soulignez un peu de temps. Maintenant, comment le diable sera relâché? Est-ce que Dieu n'a pas pitié des faux prophètes et de l'antéchrist? Dieu pouvait songer à l'antéchrist et aux faux prophètes et ne pas les jeter dans le temps de feu, mais plutôt de jeter les dragons parce que c'est lui qui nous a donné le pouvoir. Mais quand Dieu commence avec ce dernier et il laisse celui-ci, Dieu n'a pas besoin de peupler la nouvelle Jérusalem. Vous savez quoi? Il allait donner pour du bon. Mais la Bible dit, maintenant descends. Descends rapidement. Je vais vous montrer quelque chose. Ensuite, je vis des trônes. Et ceux qui s'y assirent reçurent le pouvoir de juger. Ceux qui s'y assirent, c'est nous l'église et les anges. Non, c'est nous l'église, les 12 apôtres. Nous, on va juger avec Dieu. Quand on descendra avec lui, on jugera le monde. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Ensuite, je vis, ce n'est pas les anges. Les anges, nous, on jugera même les anges. C'est pourquoi vous êtes plus luxueux que les anges. Dieu a mis ses desseins en vous. Et il a mis toute sa confiance en vous. Vous savez pourquoi? Les anges ont trahi Dieu. On connaissait dans la Bible que ce sont des êtres spirituels, les êtres surnaturels. Mais si vous vous tournez dans Genèse chapitre 6, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont abandonné le ciel, ils sont descendus sur la terre, ils ont revêtu la chair humaine et ils ont laissé la semence des Anak. Le géant, les Néphilim. Et comme disait la Bible, Dieu avait détruit cette race. Ce sont des personnes qui mesuraient 150 mètres de hauteur. Et ils vous voient comme des sauterelles. 150 mètres de hauteur. Et Dieu a exterminé cette race qui est venue des anges. Et vous savez quoi? La première prison commençait avec ces gens-là. Dieu les a arrêtés dans une prison. Et leur prison s'appelle Tartare. 2 Pierre 4:4. Tartare. Ils sont damnés. Ils attendent leur jugement, le dernier jugement. Maintenant, le dernier jugement commence avec l'Apocalypse. C'est où l'Antéchrist et le faux prophète. Et quand on va prendre le diable, au lieu de le juger avec les anges, mais il sera jugé seul d'abord. Pour la première fois. Maintenant, ensuite, je vis des trônes. Et ceux qui s'y assirent reçurent le pouvoir de juger. Je vis aussi l'âme. Maintenant, suivez. Je vis l'âme de ceux qui avaient été décapités. Ici, décapité fait référence au temps des apôtres. Une moitié des tribulations, où d'où les apôtres, il y a ceux qui étaient décapités. Mais à nos jours, nous avons des personnes qui ont été décapitées et qui sont décapitées. Si vous allez en Inde, kama tumbe l'évangile ya kule hakuna pa kumiterorize mbalabala amuipeleke njo ya mutan ya kisu kikuna kufuata hivi tutu kwa misa uipete kitakuleta kumisa ni mtumbo ilikuwa kitakuleta kumisa ni mpemvirite nde mu nyumba yako bantu manadukula njo nakuwi papa wewe tuna envelope unaileta tunakombea no papa mimi na Mungu wako anatendaka huyu anatenda mais hii period ashitatenda. Est-ce que tout le monde me suit? Hapa kuna mambo sasa papa tuombe. Hapa ba prêtre catholique bena kura ma $100 ma $200 ya bantu sono mufu wenu tunampeleka hapa mshumishe kichwa cha kwenda deja mkifua kia Abraham.
C'est compliqué. Ici, les hommes qui ont été décapités à cause de Christ, et il a vu les âmes. Et les âmes vont passer où? Au jugement. Maintenant, suivez. Étaient décapités du témoignage de Christ. Et à cause de la parole de Dieu, tous ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image. Donc, il y a voir la bête et voir son image. Vous savez comment ça s'interprète? La bête sera un gouvernement mondial et un dictateur. Il ne sera pas omnipotent. Seul Dieu est omnipotent, omniprésent, omniscient. Le diable ne sera jamais omnipotent, omniprésent, omniscient. Ou bien l'antéchrist plutôt. L'antéchrist, s'il est en Amérique, il est seulement en Amérique. S'il est à Rome, il est seulement à Rome. S'il est à Jérusalem, il est seulement à Jérusalem. Mais comment on reconnaîtra qu'il est partout? C'est au travers des images. Par exemple, moi, Kanisa, tu peux exemple bien. Il y a des synagogues où kumbele photo ya kapapa moi na ribala sariangu ya tunachama pain kisha pakichwa peko saka wingu mishitaye vitu vya bantu mais nous l'expliquer ataka munenda moleo abezi kunibambisha ibi ndo nasante nikalaka mwile ma synagogue kale kapapa kile kuna wingu kisha banabeba na soi-disant Yesu banamoka kumpembeni pe wanangalia to mane ba comparer tweke tu angle yabo et il prend une personne, une créature et un créateur, le mettent ensemble. Non, qu'ils soient damnés éternellement. On ne peut jamais mesurer le créateur avec la créature. C'est un péché horrible. De la même manière qu'il nous cite en mal, moi aussi je le parle. Comment on a filmé, moi, Peleki, moi, tous mes parents sociaux, on ne peut jamais égaliser Christ et Branham. Impossible. Et Branham n'a sa place dans la Bible que faux prophète. La place de Branham dans la Bible, vous savez, se trouve où? Dans Ézéchiel. C'est là où Branham se trouve. Parmi les 10 femmes qui iront au dernier jour voir un homme, que nous voulons être des femmes, mais nous allons nous suffire, nous-mêmes, de quoi manger, de quoi s'habiller, de quoi même payer le loyer. Donc, il est un faux prophète, il se suffit avec sa magie, mais sauf le nom de Jésus, le précède. Je n'attaque personne, mais je fais la Bible. Waouh! Tous ceux qui n'avaient pas reçu la marque de la bête, bon, oui, et ne pas adorer la bête. Savez-vous, la marque de la bête, c'est dans l'intelligence artificielle. Pensez-vous que, au temps où nous sommes, l'intelligence artificielle a déjà commencé cela? Je vous avais parlé le vendredi. Quand vous satisfait, maintenant, et tu m'as briefing. Je vous donne un exemple. La marque de la bête sera scellée sur deux choses, deux parties, sur l'homme, sur le front, sur sa main. La main n'est pas ici, mais c'est ici. On scelle 666. Et quand vous prenez 666, qui veut dire le nombre de l'homme. Parce que quand je vais parler sur l'intelligence artificielle, on sera obligé de toucher sur le téléphone, on sera obligé de toucher sur le computer, on va pas te ma référence à bien mingi na mango chaque fois là. Il y a le cachet de 666. Il y a des chiffres qui sont plutôt chers, par exemple. Donc ici chez moi il n'y a pas. Comment ma fâche qui se met ma billet, tu m'as très dans ma numéro que tu fais le calcul pour 666. On y reviendra quand je vais parler sur la nouvelle ordre mondial et je vais parler sur l'intelligence artificielle. Je souhaiterais que tout le monde ne gâche pas cette journée. Là, je vais m'attendre 1000 boulets. Vous aimez ça, hein? Je vais parler de ça. Maintenant, suivez-moi. Lui, il travaille. Vous savez, la marque de la bête sera comment? Le 666 sera frappé sur le visage. De la même manière, les croyants qui vont rester dans la grande tribulation, on les appelle les sauvés de la grande tribulation. Il y aura les diasporas, ceux qui étaient évadés, ceux qui avaient fui, ils étaient déportés. Ils vont rentrer en Israël pendant que Messia sera là. Oui. Mais avant que Messia ne soit là, lorsqu'on est encore au ciel avec lui, dans la grande tribulation, 666, il est encore visible. Dans caché à l'agneau sera aussi visible. C'est pourquoi l'antéchrist va poursuivre
ceux qui ont la marque de l'agneau. Et la marque de l'agneau sera scellée, ils vont fuir. Ils vont fuir Jérusalem. Ils seront se réfugier dans l'une des villes qui s'appelle Pétrin. Mais j'aimerais spéculer quelque chose. Si vous prenez Apocalypse chapitre 12, chapitre 12, vous comprendrez ici quelque chose. La femme qui était en travail, vous connaissez, non? En travail. Le dragon s'est posté. Il cherchait à faire quoi? Manger l'enfant. Est-ce que vous me suivez? Parce que les dragons connaissaient que celui qui naîtra, c'est Christ. Il se poste, il veut manger le bébé. Mais n'est jamais parlé que la femme se marie. Non. N'est jamais dit que le bébé c'est Jésus. Oui, c'est ça. Mais la femme n'est pas mariée. La femme représente Israël. Car Jésus a été né d'Israël. Et maintenant, suivez-moi. Il y a quelqu'un qui avait prié et qui avait prêché. La femme se marie. Et le dragon c'est Hérode. Ok. Si le dragon est Hérode, et la fuite de Marie dans le désert pendant 42 mois. Oh non, c'est Jésus et Marie, Joseph, ils ont fui en Égypte pour un bref instant parce que Hérode cherchait à tuer qui? Ok, c'est bon. Maintenant, tu peux décalculer le nombre de jours que Marie et Joseph et Jésus avaient fait là-bas. Et si vous lisez les Écritures, la femme n'avait pas fui avec le bébé. Le bébé a été élevé au ciel. Le bébé dans l'Apocalypse chapitre 12 a été élevé au ciel. Et ici, nous avons la femme, on va donner le 2 ailes d'aigle. Et il va s'enfuir dans le désert. 2 temps et la moitié d'un temps. Ça nous donne combien? 3 ans et demi. Quand vous lisez cela, comprenez rapidement que c'est dans la grande tribulation. Maintenant, dans le symbolique des choses, le désert réfère à quoi? Le désert signifie quoi? Symbolise quoi? Ça symbolise la souffrance, l'angoisse de Jacob. Donnez-moi un bon amen. Je pense que et maintenant regardez-moi. Ici, comment on va découvrir la marque de la bête? Oui, les périodes. Maintenant, il y a un antéchrist dans le gouvernement. Nous allons poursuivre le reste de la postérité de la femme. Dès qu'on a poursuivre, dès qu'on a caché, il y a agneau. Dès qu'on a pas poursuivre. Christ n'a pas poursuivre, dès qu'on a caché à 666. Dieu m'a jugement de Fundaïdjoum. Les 3 jugements, les 3 grands jugements de l'Apocalypse, livre à 7 sceaux. Nous avons le 7 trompettes. Nous avons le 7 coupes de la colère de l'agneau. Il est le mot qu'on a déversé par Donnie un Dieu frappé. Non son peuple, mais le peuple qui adopte la bête et son image. Je ne sais pas si vous me suivez. Maintenant, la marque 666, église Mounishiki. Quand on a un pasteur, évangéliste, ici, j'aimerais que tout le monde le suive. Quand on a un pasteur, évangéliste, et qu'on a prêché, on a dit que 666, et chaque fois, on dit que c'est faux. Ataka manakona basha kutatoué muntu anabamba ka photo wa kutatoué anasema yo yu pansula ya muntu aina antéchrist à nous frapper aina gouvernement antéchrist ni bukuluku boaki jo alifikishisha itakuwa ni cerveau mondial mwana hii imani mko nayo nile liwa bien amutenda kumbingu Pour une période, à mon avis, c'est même bien kweli. Ce qui vous motive, c'est parce qu'il y a la prophétie. Il y a tout 3 mois, mon wa chisé menami, 3 mois, il n'y a pas de guérison. Tout le monde va aller en paix d'amour. Il y a tous 5 mois, je crois que c'est l'Apocalypse, mais gloire à Dieu. Ici chez nous, les gens aiment ce genre d'enseignement. Parce que j'ai été convaincu depuis le lundi, l'église était prête. Même 4 semaines, peut-être, et surtout mercredi, jeudi, n'a pas si riche avant tout le week-end. Mais là, on va l'offre. Mais vous verrez que les gens aiment quand même la vérité. Parce que la vérité, elle est celle qui vous rendra libre. Amen. Répétez après moi. La vérité me rendra libre. Si je l'entends et la mets en pratique, je suis l'enfant de Dieu. Et maintenant, regardez. La marque de 666, on va la frapper sur le seau et sur le front et sur le poids. Mais ça sera électronisé. Laissez-moi vous expliquer comment cela se fera. Avez-vous déjà vu quelque part en Afrique, on a tatoué na machine moi en moto.
banaiweka hivi ile caché le loop inachoma caché na baki ambiana kata mafili ndio vile takuya hii unatumika électroniquement, c'est-à-dire kama bana kuseleyo aita kajimikaka hapa bana compléter ce qu'on appelle les micropuces. Ndio ile leo Europe, je ne dis pas que ma micropuce yote unatumika mule yote upaka diabolique, non, mais c'est l'intelligence artificielle et la technologie avancée que le diable est derrière. Pour le moment, pour faire les shopping, pour ma pays il faut avancer. Ah, tu as toka na makuta mufuko 20 000, 10 000 dollars, 5 000 dollars. Yani que tu dois traquer par les bandits. Non, tu arrives seulement dans un supermarché, tu prends seulement ta main. Soit tu n'es qui kilole, bien on a bien kilole, on est capable par machine, on a pointé. Madame moi compte yako. Pourquoi besoin de makuta ngani verser ou nous habitons à 300 dollars. On a bien kilole, on a checké par machine. Tant compte yako na toka. Et là tu ne parles pas avec la personne. Tu n'as même pas besoin de parler à la montre. La machine va te poser la question. Vous appelez comment? On atteint un dîner à toka. Vous avez besoin de faire quoi? La machine qui te pose la question, tu réponds à la machine. Je ne sais pas si ceux qui sont avec nous, ceux qui suivent sur les YouTube, vous allez comprendre que le blanc, les chinois, les japonais, ils ont déjà fabriqué des femmes électroniques. Et ils les appellent les poupées sexuelles. Et le blanc, ils s'acquittent vraiment de ça. Ils disent que les femmes nous emmerdent. Quand j'ai besoin d'elles, elles me disent oh non, je suis fatigué, tu ne vois pas que la journée était vraiment bizarre pour moi. Alors au lieu de faire ça, il achète une poupée sexuelle. Là, il sera satisfait autant qu'il veut. La poupée parle. Quand il l'achète, la poupée est dans un carton. Il arrive avec la poupée chez lui, il va les télécommander. La poupée parle, elle te prépare, elle te fait tout. Et quand tu arrives, tu toques la maison, tu entres, elle te pose la question comment était ta journée, chérie? Bébé, comment tu vas? Elle parle bien. L'intelligence artificielle. Je ne sais pas, hein? Est-ce que vous êtes avec moi? Et maintenant, si tu veux acheter, que tu sois marqué de cette empreinte, je vous pose la question. Urikatala kwa kumisa jozi, njoo kuona vyakula kwa kukunywa. Unacha misa njoo kajirishi. Ifash mungu naisha tu polepole, hein? Uishe tu. Vous préparez magie, hein? Tanja kumbele. Unacha misa njoo kajirishi. Unacha misa njoo uanza kujisha. Papeko na kuombea vitu kwa vile kumbele mimi naacha maombi. Mimi nakwazika. Sasa mnishike kama mbele imani ile yenu Mungu na mwi period. Maintenant grande tribulation. Njoo ujishe, il faut qu'on a 666 cachés. Écoutez, ce que je vous dis est vrai, ça va chauffer. Le dernier jour sera bizarre. Pour travailler ici à Douane, ce sont les personnels de l'entreprise. Donc, il faut que vous pose la question, frère Rolly, tu as 5 enfants qui doivent étudier, 2 sont à l'université, et que ton travail, donc tu es licencié du travail. Nous, on est dans le douane. Déjà na cachet il y a 666 qui a quoi on a tu veux quoi le travail? Ok, c'est bon, t'identifier là-bas. On a un micropiste, on t'a identifié. Bon, ok, il arrivait que vous êtes en train de travailler à Mamito chez Makaji. Ok, à Mamito chez Makaji, j'aimerais que vous me suivez. Bon, on a tout mis. Mais il arrive que mon moment, il y a quoi ça vous mérite pas? Ouais, à piquer. C'est quelque chose que m'a jadel tout donné comme maman. Quand ma kien akaumwe. Dans ce que kata pansula ndakata uma. Donc présence tu ya visage ya. Amia on est ma machine on afika kuna visage ya. Unasimama hivi ku visage la air la c'est loin ma téléphone. Moko mu téléphone yangu moko inafunguka na visage yangu. Tabia tu téléphone inafanya hivi pa lumière pan inafunguka. Jokot. Ne voyez-vous pas que ça c'est l'intelligence artificielle? Koko myotoka na fika auto ifungula unakonkola. Sasa kiprato kipaka papa kia blanki unakonkola kon na funga blanco. Koko motoka na tembeshe na choka yoyo na kabisa je suis fatigué il est calme. Attendez forcé à étoquer. L'intelligence artificielle
kunaingia mnyumba hii nyumba iko na kutoneka kufanya. Unachaka kwamba unashikia inafaa alert kabisa ile fashion ndani babaya. Huko unaingia mu aeroport na mabisu bia hakuna ku contrôler. Unafika tu fashi moyo, barrière nafunga. Ma alert inaanza. Hakuna police. Unaanza kujishene. Qu'est-ce qui va on a ça ma policier va m'aéroport, va me toquer. Monsieur, on peut passer par ici. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? S'il vous plaît, lentement, lentement. Banaza kukusaidia bisu bisu unatoka mo. Sans le contrôle d'une personne, mais parce qu'il y a l'intelligence artificielle. Donc, au temps de l'Antéchrist, avec le 666, l'intelligence sera plus que ça. Njoo utumike na moto. Wendo kauze vya kura mso. Mwile period haitakuwa mansoko tukuna ya buchafu. Ni mansoko ile tutakuwa ma shopping, sa ma shop right ya ma etage, ma legume, vyote vile ushani mule. Hakuna hakutakuwa kuza makuta kono. Non. Makuta yote ko micropissé. Sasa hauna na caché, hauna na ile micropisse. Na Marlène, quel sera le sort au bout de cette micropisse? Munala na njala leo parce que amukuze juu hauna na micropisse. Kesho utechika. Na imuni shefu wa mataifa utaimba. C'est un peu compliqué. Mtoto anakulukula fièvre na ishi ndani ya hospitali. Kia kwanza ni makuta. Ungishe mkono futi. Non, monsieur, tout est électronisé. Est-ce que vous ne pouvez pas virer ça? Oh non, vous savez. Ah, alors, bon, nous on suit le gouvernement, hein? Alors, si tu n'as pas ça, tu peux rentrer. Qu'est-ce que tu peux faire? Dites à votre voisin, ne ratez pas l'enlèvement. Amen. Ok, deuxième jugement. Merci. Deuxième jugement, c'est qui concerne l'Antéchrist. Non, le diable sera jeté dans un cachot pour 1000 ans. Ce n'est pas pour éternité, mais c'est pour 1000 ans. Après le 1000 ans, c'est maintenant qu'il sera relâché pour un bref instant, afin de pouvoir séduire encore les nations et de provoquer la guerre de Gog et Magog. Je pense que vous êtes assoiffés de parler sur les Gog et Magog, je le parlerai, mais je vais terminer avec le dernier jugement, ce qui concerne les humains. Ok, prenez chapitre 20 de l'Apocalypse. On peut commencer au 10e, 11e verset. Je prends seulement les 11e verset, oui. Et maintenant, suivez. J'ai vu alors un grand trône blanche. Vous l'avez déjà affiché? J'ai vu alors un grand trône blanche. Et celui qui s'y était assise, la terre et le ciel s'enfuirent loin de lui. Et l'on ne trouva plus de place pour eux. Je vis les morts, les grands et le petit. Soulignez. Je vis les morts, les grands et le petit, debout devant les trônes. Des livres furent ouverts. Un autre livre fut aussi ouvert. Ici, je me expliquer lentement, afin que tout le monde le boive comme moi. Je vis les morts, les grands et le petit. Ici, les morts, le grand et le petit, c'est-à-dire, Naba bébé, Naba deuxième âge, s'il vous plaît, ne dormez pas. C'est comme si vous êtes en train de prier dans votre cœur. Pasteur Ruben, pouvez-vous vous asseoir? Vous nous embêtez avec votre chose. Je vous prie au nom de Jésus. Regardez-moi. J'ai vu les morts, le grand et le petit, debout devant le trône. Debout devant le trône. Ici, le trône souligné. Des livres furent, ici des livres sont au pluriel. Des livres furent ouverts. Un autre livre fut aussi ouvert. Les livres de vie. Les morts furent jugés conformément à leurs œuvres. Ici, leurs œuvres. Mais, souligné parce que la Bible va s'interpréter. D'après ce qui a été écrit dans ces livres, les œuvres est dans le livre des annales. Il y a le livre des souvenirs de vie, et il y a le livre des annales où on se réfère aux bonnes œuvres, tout comme aux mauvaises œuvres. Pourquoi les morts et le grand, les morts, le grand et le petit, ils seront tous debout devant les trônes blanches. Et qui est dans les trônes blanches?
c'est les lions. Rappelez-vous, Jean a vu quelque chose. Ça doit être au chapitre 5 de l'Apocalypse. Jean a vu un ange puissant qui criait d'une voix forte, en d'autres termes, qui proclamait d'une voix forte. J'aimerais que tout le monde me suive sur cette verset. Je vais l'expliquer pour l'expliquer dans Apocalypse 1 pour l'épaule. Qui est digne d'ouvrir le livre, ni d'y jeter les yeux, et d'en rompre ses sceaux? Le livre n'est pas le livre comme l'agenda ici. Le livre n'est pas le livre comme ça. Mais le livre fait référence à un rouleau. Est-ce que vous êtes avec moi? Jean a vu un rouleau, bien un livre, qui était scellé de 7 sceaux. Quand on a expliqué ce 7 sceaux, on avait commencé par ici. Et maintenant, Jean commençait à pleurer parce que personne ne fut trouvé digne. Mais pendant qu'il s'est désolé, l'un des vieillards lui dit: Jean, ne pleure point. Voici les lions de la tribu de Juda. Le régiment de David a accepté pour ouvrir le livre. Mais à la place du lion, ce n'est pas le lion qui est apparu, c'était l'agneau. Comment cela s'est fait? Oui, le lion a sa mission, c'est le juge du dernier jour. Et l'agneau est venu comme rédempteur qui va mourir à la place de l'humanité. Mais le juge, c'est le lion. Et ici, nous avons l'agneau comme rédempteur. Est-ce que tout le monde est avec moi ici? Jean va nous l'expliquer. Celui qui est sur le trône, c'est le roi des rois. C'est le lion de la tribu de Juda en train de juger. Quand vous faites un songe, vous faites un cauchemar chez vous, dans votre sommeil, et que vous regardez dans votre sommeil, il y a l'apparence du lion, il y a un jugement. Quand dans votre sommeil, vous avez l'autre mot, vous comprenez que c'est un jugement. Et maintenant, il dit quoi? La mère rendit les mots. Écoutez, atakama urikufiaka pamai. Mai, il est choué en bouche, pita, tapika mele bakufiaka. Kapale, dior kukuriaka pamai, kuriaka mulogako pamai. Unario, daria kune maïti. Moule dernier jour, balen, atamutapika. C'est ce que la Bible dit. Il dit quoi? La mère rendit les mots qu'elle contenait. La mort et le séjour des morts rendirent aussi. La mort et le séjour des morts. Est-ce qu'on peut répéter? La mort et le séjour des morts. Qu'est-ce que le séjour des morts? Et la mort, c'est quoi? La mort, c'est la disparition totale de l'être humain. Et le séjour des morts, c'est l'endroit où la mort va s'y habiter. Donc, la mort, qu'il faudrait qu'il y ait, qu'il en tapique. Et le séjour des morts, là où il y a les morts, là il y a la tapique à baki. Écoutez, en ces temps, le chrétien, leur mort ne se réfère pas au séjour des morts. J'aimerais que vous le fassiez. Pourquoi c'est là? Quand Jésus était mort, je vais chaque fois rendre les choses qui sont difficiles, les simplifier pour qu'ils vont trouver. Quand Jésus était mort, il est parti dans les Sheol. On appelle ça les Sheol. Dans les séjours des morts, Jésus était mort, était enterré là-bas. À ce temps-là, il y avait le paradis. Le paradis. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Il y a son année d'illustration, moi, les pauvres, Lazare et les riches. Bote bawiri banakufa. Baninda wapi? Au séjour des morts. C'est la Bible, non? Ah, où le pauvre Lazare a retrouvé un kifua qui est Abraham. Dans la partie d'Abraham, c'est dans le paradis. C'est avec moi? Et le riche était dans le séjour des morts et dans les tourments. Mais quand Jésus était mort, savez-vous que le 24e chapitre, dans le 27e chapitre et le 52e verset de Matthieu, Jésus, en sa résurrection, la Bible dit, plusieurs saints, plusieurs morts, ou bien plusieurs saints ont été ressuscités avec lui. Parce que pas par Fukaka, par Pita Jérusalem, maman Jackie, donc les gens voyaient comment ceux qui étaient morts avant Jésus
de la mort dans l'inconscience, ils sont ressuscités. Plusieurs saints n'étaient pas tous les saints. Donc une partie de saints comme le prémisse de l'Éternel. Alors ils sont ressuscités avec lui. Et ils allèrent à Jérusalem. Jésus les a déjà déposés au ciel. Donc, à partir de Jésus, ce jour des morts, alifunga paradis ya séjour des morts. Anafunga paradis ya séjour des morts, mais anafungula paradis céleste. Donc, kama Mkristo anakufa leo, ni tout droit kumbingu, aina kwenda tena paradis ya séjour des morts. Il y avait des départements. Après, on avait un département moyen, ni l'enfer. Mais je sais bien, l'enfer, le séjour des morts dans l'enfer est différent du lac de feu. Il y a un tandoor ya moto. Tandoor ya moto, le dernier jugement, vous nous l'expliquez. S'il vous plaît. Je l'ai préparé pour vous. Oh. Et le mort rendit aussi. Ok. Et chacun fut jugé selon, conformément à sa manière d'agir. Donc, selon ses œuvres, chacun fut jugé. Tout le monde, suivez-moi. Chacun fut jugé. Moi, je fais ma part. Maman pasteur fait sa part. Mes enfants ont aussi fait aussi leur part. À comme le kashima kumbele, à ce que mimi kwa mtoto référent. A okoki munjina yangu. Bongo. Na bébé ou n'unai. Ata okoka munjina. Vous savez pourquoi je vous ai dit ces jours-là qu'il y a tout un jugement, mais il y a même le bébé qui ira en enfer. Vous savez pourquoi? Il y a de ces bébés-là qui ne sont pas nés par la volonté de Dieu. Ce sont les bébés-là qui seront jugés. Un exemple. Qui a déjà vu le film de Singura? Ni Singura ni Mwimbo Nini. Vous connaissez l'histoire de Singura? C'est comment? Parce que vous savez, ceux qui ont des réalités, disent maman. Maman, chaque fois que c'est ma moto, nous avons fait mon thé. Mais à chaque fois que tu es pas la baba. On a dit que tu es pas et leur jugement sera plus grave. Oh non, comment regardez-moi, acclamez d'abord pour Dieu. Est-ce que voulez-vous que je vous montre quelque chose que vous ignorez? Voulez-vous que je vous montre cela? Vous qui avez l'habitude de dire chaque fois que les enfants sont des anges, vous commettez le péché. Les anges n'ont pas la nature adamique. De deux, les anges sont esprits. Hébreux 1:7. Les enfants sont nés du sang de l'homme, le sang de son père et de sa mère. Et les deux sangs forment ce qu'on appelle l'ADN. Si l'ADN vous prouve vraiment que un bébé est à combien plus forte raison que si tu commettais de péché que le bébé est dans un péché. Paul dit quoi? Même la nature ne vous enseigne-t-elle? Moi, je fais ce que la Bible dit. Donc, comment on a l'ibak? On a charatikak. Ou y'a quelqu'un qui a ça, on a zali quoi? On a les zambia bouigi, on a charatikak. Deuxième volet, on a dit boulogi kurishi. Achito pita ku jugement. Et de tout combien d'une malaïque. Les bébés ne sont pas des anges. Qui apprend à ses enfants de faire le mal? Laissez-moi vous montrer quelque chose. Imagine Messiana kwa mkulima njoko na chakula. Messiana. Regarde la tête. Toi c'est quoi? C'est perle. Il m'a fait du mal. Regarde la tête comme elle vient tout candidat nongesa. Mais pendant qu'il dans notre parcelle apparaît qu'il m'a touché. En évitosha, l'enfant naît avec la conscience du péché. La deuxième des choses. Suivez-moi et vous allez me donner raison. Qui apprend aux enfants de sexualité? Vous les parents. Qui? Je pense que personne ne peut me dire moi. Tout le monde est ignorant. Mais il les apprend où? Actuellement, on peut le dire que non. La technologie avancée apprend aux enfants la sexualité. Oui, maintenant à nos temps. Qu'est-ce qui enseigne aux enfants que beba ouyu n'a pas bibi yako? Ika bibi yangu assez. Ah, ika wanangu assez. Vous comprendrez que les enfants naissent avec le péché. Est-ce que vous me suivez? Je vous donne quelque chose. Comme un gâteau de votre anniversaire. Ça,
c'est le sucre. Banaeka mpishi. Katoto kaivi. Kanalengela, mkubwa nako kana garange, mamashi kanengi, katoto kanafika pa sucre. Maintenant unengia mpishi. Toi. Mishi kile kinamwambia sema ashibe kile mais awambia kido ils sont nés avec le péché. Est-ce que vous êtes avec moi ici? C'est pourquoi le grand et le petit seront jugés. Kale ka mesiana akasaka toto katapita na kuna le jugement kanashima. Et puis bena fungula samuli fasha ribaka sukari para mkondane. Fasha nako karchambulana para mkondane. Unakuta katoto ka hii period kasha kwa kucheze ma muziki, les musiques profanes. Kasha kwa sema no kile kinasudira ka bantu c'est à laquelle elle est. Bari quelqu'un musique. Je me rappelle un jour ne pas quoi perle ni mfoya mfokea. Kwa garçon mara gift anamotia perle muziki anamfuncha muziki moi c'est quoi? Ni mbukani ile je ne rappelle pas. Parce que muziki pas ka musique profane. Na mona perle ego na ria bana mwekele biziki perle na chakuria perle anaanza kucheza. Njoo. Et quand je vis ça, je me suis dit Seigneur, où allons-nous avec ce monde? Kama na mwekele biziki nyingine ya Mungu hapana. Donc il faut mwekele pa muziki ile mashtari yako. Est-ce que je parle bien? Ou bien vous êtes fatigué que j'arrête? Alors les morts, le grand et le petit seront jugés. Ici, ne dites pas que mon enfant est un ange. Non, c'est un être humain, il va passer par le jugement. Chacun fut jugé selon ses œuvres. Alors maintenant, écoutez-moi. Tout le monde a des bonnes œuvres et des mauvaises œuvres. J'aimerais que tout le monde me suive ici. Maintenant, parmi les œuvres, les bons et les mauvais, qu'est-ce qui domine chez toi? Parce que Jésus lui-même avait dit, quand on l'avait appelé maître bon, il dit quoi? Nul n'est bon sur la terre, sauf mon Père. Donc, avec la nature adamique, on est brosser péché. Ou qu'on a pita, on a chiqué ma insulte. Ou chapika la télévision, parce qu'il va sur la télévision, ou t'es fatal dans votre pour le moment, parce que la nudité qui était cachée est ouverte. Je peux te parler sur l'intelligence artificielle. Vous devez gérer ma téléphone. Savez-vous que le téléphone ici, je peux avoir l'Android. Le téléphone ici, est-ce que le téléphone est mauvais? Je pose la question. Est-ce que ce téléphone est mauvais? Est-ce que dans ce téléphone on a écrit Pasteur Mathieu? C'est le téléphone. Ça s'appelle comment? iPhone. Ce téléphone iPhone, selon la technologie, regardez-moi et vérifiez bien votre téléphone. Selon la technologie, le téléphone a été fait juste avec des objectifs, bien trois. Lequel? Que ça puisse aider à la communication au lieu de transporter quelque chose, mais tu l'appelles, il te transporte. Au lieu de chercher à envoyer les enfants à 1 kilomètre, mais tu appelles, la personne vient. Le téléphone n'est pas du tout mauvais. De la même manière, le téléphone, moi je les compare avec la Bible. Pourquoi? Dans la Bible, il y a ceux qui tordent le sens de la Bible pour violer les femmes d'autrui. Je le répète. Tournez-vous avec moi dans 2 Rois. Ici, je suis avec Élisée. Élisée était au Mont Carmel et la Sunamite, son fils, était mort. Quand elle est venue appeler Élisée, Élisée est rentré à la maison. La Bible dit quoi? Il va s'étaler sur, s'allonger sur les garçons, nez pour nez, bouche sur bouche, bras pour bras et corps sur corps. Il a réchauffé les corps, il a réchauffé la dépouille et la Bible dit que le garçon est revenu à la vie. Mais on vous trompe chaque fois, vous les mamans, par les soi-disant prophètes. Et il prend la même verset et il dit ceci: il faut m'étaler sur toi pour que tu puisses avoir des enfants. Il faut m'étaler, m'allonger sur toi pour que tu trouves le mariage.
Toi, il te faut une délivrance, c'est moi qui vais te délivrer, corps sur corps. J'en ai déjà traité ce genre de cas dans mon bureau. Est-ce que vous me suivez? Le même téléphone est comme la Bible. Il y a le pasteur qui prend des versets dans la Bible et qui détruit l'église. Au lieu de prêcher le sens de la Bible, mais il explique, c'est comme un sataniste. Et il prend la vraie version, il le cache, et il prend la couverture, il le met devant. Oui, nous sommes tous pécheurs. Est-ce qu'il faut continuer de vivre dans le péché? La réponse est N-O-N. Je me rappelle. Donc le dernier, c'est quoi? C'est la semaine passée. Il y avait un thème qui parlait sur la grâce. Maintenant, regardez-moi. Nous sommes au temps de la grâce. C'est pourquoi Dieu ne juge pas le monde, parce que nous sommes au temps de la grâce. Et la grâce, c'est quoi? La grâce, c'est le sang de Jésus. Quand Dieu veut frapper, il se réfère au sang sur la croix. Il arrête de frapper. Ce qui a tenu la colère de Dieu, c'est parce qu'il y a le sang de Jésus. À chaque fois quand il veut frapper, Jésus les touche. Père, souviens-toi, parce qu'il est à la droite du Père. Il est qui? Et notre avocat. En d'autres termes, c'est le sang qui crie. Quand vous voulez, il veut vous frapper. Père, souviens-toi le sang que j'ai versé pour eux. Accorde-leur même une année. C'est ça la grâce. Mais parce qu'il y a la grâce, qu'on continue à pécher. Non. Écoutez ce que les gens interprètent mauvaise. Il y a une mauvaise, il y a une interprétation erronée que les gens font. Quand le péché abonde, la grâce surabonde. Maintenant, suivez-moi comment on interprète ça. Quand le péché abonde, la grâce surabonde. Comment? Lorsque le péché se multiplie, il faut que la grâce se multiplie plus que le péché, afin de pouvoir sauver ceux qui sont dans le péché. Donc, ça va surabonder. Pas une mesure de grâce seulement, mais aussi le temps de les rattraper. Avez-vous compris, hein? Donc, c'est ma comme péché n'a pas mis grâce n'a pas mis ça. Et non, c'est le péché, grâce n'a fini qu'à pécher pas. Grâce n'a pas qu'à mingi pas. Il y a péché, Dieu a pour toucher avant tout péché, il va le pécher pour raison. Avec le téléphone, bah toi mingi batterie juste le téléphone. Il y a des gens qui apprennent dans le téléphone à voler. Les gens qui apprennent dans le téléphone comment tisser le vêtement, les gens dans le téléphone, ils apprennent comment prêcher. Dans le même téléphone, il y a celui qui a détruit son couple. Voilà, on n'a pas de message, il y a un qui est mariage. Est-ce que tout le monde me suit? Je pense que je vais faire même des heures du temps. C'est comme ça que je donne l'eschatologie. Et quand je les donne, je dis merci Seigneur, je le fais. Mieux vaut parce que tu ne peux pas mais s'il s'agit d'enseigner des choses qui vont vous aider, vous vous rappelez d'une femme que j'avais parlé, elle était enceinte, c'est le mercredi? La femme qui était assise là-bas. Vous vous rappelez d'elle? Vous voulez dire, on a danger, vous vous rappelez, non? Elle est morte, non? Oui, elle est morte l'avant-hier. Et c'est le gars qui va passer dans elle. Quoi qui va t'attendre. Arkouf. D'abord, Arkouf, tout le monde va Arkouf, Mujima. Arkouf, Mujima. Bana moitié à l'hôpital, le docteur pour ça vient de barouti. À chaque fois malade, bon une douleur et à même en peut-être en clinique pour faire une toque. Maintenant, je vous pose la question. Si sa vie n'est pas corrigée, elle est où? Juste toute l'histoire, il y a mercredi, le dada de Kalapa, tu as moué Kalapa, pour la Kachika, boire, Jana samedi, pour 3 heures, elle ne plus. Alors, rappelez-vous que la mort existe. Ce n'est pas pour rien. Peut-être les choix enseignements, parce que je parlais de ça, peut-être à Richikia, à corriger Fiake, ou bien, il y a quoi Moueta, Diake déjà. Et on a coupé, nous sommes à Kanyombe, nous avons tout, Dieu les allait bien, ça pour les bien. Mais comme on a un objectif qui est un message intéressé, donc pendant qu'on parle, elle est à la droite du Père. Elle est dans le paradis. Mais si elle n'a pas préparé sa vie, elle est déjà dans l'enfer, dans la chair, les chairs. Ok. Savez-vous que quand on ne vous parle pas la vérité, et le jugement commencerait à nous. Maintenant, suivez. Puis des morts et le séjour des morts,
furent jetés dans le temps des feux. Puis les morts et le séjour des morts fut jeté dans le temps des feux. C'est la seconde mort. Soulignez, c'est la seconde mort. C'est-à-dire, il y a la première mort, il y a la deuxième mort. Ne dites pas que quand on recouvre mon mobile, qu'il faut qu'il y ait bien qui vous c'est ça. Vous n'avez pas ça dans les vidéos, il est filmé. Filmé pour... J'aimerais que tout le monde suive. Peut-être que ça va vous aider. Qu'est-ce qui ne va pas avec l'autre télé? Suivez. Ça, c'est le livre de vie. Il y a le livre des annales. Ce film commence, c'est l'Apocalypse chapitre 19, versets 11 à 16. Ce film commence avec le retour de Christ. Christ descend avec les anges, avec l'église, pour la bataille d'Armageddon. Mais ce film n'est pas bien placé. Après la bataille d'Armageddon, c'est le millénium. Après le millénium, c'est l'éternité, parce que ça va sauter. Ok, on va faire ça. Joey, Ézéchiel chapitre, Zacharie 14, verset 2. Tout est le verra. Na iPhone yako, mtu kuna chaté, anapika mecho. Est-ce que pika me pose? Ok, j'aimerais dire quelque chose. Pendant que je vous enseignais sur le retour, à quoi cela est-il de connaître? Donc, non, à quoi se référera le retour de Christ? On a compris l'enseignement, je vais parler le dimanche antérieur. Kuja kwa Yesu kutakuwa chini. Kurudia kwa jikulo visible hapana kubeba kanisa. Le retour de Jésus sera comment? Vous vous rappelez, non? Je vous avais parlé de des signes. Et parmi les signes, le ciel et la terre sera noir. Qu'est-ce qui fera? C'est que le soleil devient noir comme un sac de grains et la lune devient comme le sang. Qu'est-ce qui fera cela? Ce sera le dérangement écologique. Ici dans le ciel, il y a les astéroïdes et les météoroïdes. Lorsque ces choses seront basculées, ça va tomber sur la terre et ça va bouger. Parce que les astéroïdes font référence, c'est comme les étoiles. On les appelle les étoiles filantes. Il y a des fois qui n'habitent qui montent. Ce sont les étoiles filantes. Et ce sont des astéroïdes. Lorsque ça va tomber sur la terre, ça va basculer la terre et la terre va vaciller. Mais après cela, il y a ce qu'on appelle l'inclinaison de l'axe polaire qui se trouve sur le globe terrestre. Et quand il y a cela, ça va provoquer des volcans. Et quand les volcans seront provoqués en éruption, ça va cracher des immenses cendres et aussi le feu. Juste par le cendre, il est dans le chimon pour les volcans. Quand il n'y a pas de sang, il va faire un parce que c'est le grand jour de l'Éternel. Et la deuxième chose, c'est quoi? Il est un volcan. Ça, il est dans ça pour cracher moto. Il est qui vous compte qu'il y a moto. Il est moto parce qu'il y a un volcan. Moi, ce sont des volcans. Et il va que moins dans les cas, il y a quoi la couleur, il y a d'âme. Alors que toute la terre sera dans l'obscurité et le ciel sera dans l'obscurité. C'est maintenant qu'il y aura le signe de fils de l'homme de son retour. Et dans le ciel, il y aura maintenant une grande lumière. La lumière là sera perspective à tout le monde. Pourquoi? Parce que les ténèbres ne vont pas dominer. C'est maintenant que tout le monde sera façonné quand le ciel sera rempli de cette lumière. Dans mon amour, Yesu mbele anaanza kushuka na malaika. Vraiment cette histoire, je ne sais pas. De la même manière que ma chaîne abandonnée, itakuka naye. Tukunashuka naye. Fox News, CNN, TV24, secondes, I24, même on a filmé, on descend avec Christ. Et le cheval est en train de flotter sur les nuages. Oh, wow! My God! Allez-y, mon ami, allez-y. J'aimerais que tout le monde suive. Témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À celui qui nous Son armée. le péché dans son sang, qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Tout est, il le verra. Même ceux qui l'ont persécuté, il le verra.
ceux qui l'ont percé. Toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, Seigneur Dieu. Cet dimanche, ici, c'est dans la Nouvelle Jérusalem. Ce n'est pas dans le millénium, mais ici, c'est dans la Nouvelle Jérusalem. Fashi ya furaha, fashi ya paix. Même tout le monde qui va changa na partie ya millénium, parce que mon millénium, Ésaïe 65, verset 20, les loups et l'agneau perdront ensemble. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Kama unaingia misa ashiriki kile kile kama kufanya. Ndio kwa kuona banisha kuimba banatoka banaimba. Kamisa kama hivi hakuna nabio kukichwa. Ule bwana kwa unamwona kwa bogari. Ile shiku atakuya kuchunga. Ule bibi yako unasema ndio fin de temps. Ile shiku atakuya kuchunga. Ile nyumba unasema mimi nayenga nyumba. Shikia. Pusa vitu vya badunia. Pusa makuta. Pusa motoka, pusa mariage, pusa kusala, pusa hata masomo wa kuifunde baki hata illettré, mais pas na kurate. Nous inclinons nos têtes. Qui veut réparer sa vie?